On n'est pas des pigeons, le retour est place déjà au face-à-face. Ce soir, Christophe Bourdon reçoit David Glaude. Il est membre de Pour Eva, une association citoyenne qui conteste le système de vote électronique. Dans cette quasi-veille d'élection, on peut dire quasi-veille d'élection, hein, il a 3 minutes pour nous convaincre que le papier, c'est 1000 fois mieux. Bonne chance. Bonsoir. Bonsoir, allez bien. Bien, je vous ai vous imaginez, c'est la Starac qui votait sur papier. Alors déjà qui savait écrire. Bref. Ou alors est-ce que le vote électronique c'est si catastrophique que ça? Je sais pas, moi j'ai un doute, je suis partagé. J'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Vous êtes prêts? Oui, prêt. Allez, top chrono. Je me disais quand même, allez, de nos jours on utilise l'informatique pour faire des opérations chirurgicales à distance, pour piloter les avions. Pourquoi est-ce que l'informatique serait moins fiable dès qu'il s'agit d'un bel vote? Alors le problème c'est le secret du vote. Comme il y a le secret du vote, on ne peut pas vérifier si l'ordinateur a bien fait ses calculs et on est obligé de faire confiance à l'ordinateur à qui on confie son vote. C'est la seule différence avec tous les autres systèmes, avec la banque, avec le tax on web. Pourquoi j'aurais pas confiance dans l'ordinateur? Pourquoi il me mentirait? Ah, peut-être qu'il a juste fait une erreur, comme ça arrive souvent, un bug, et puis il donne le mauvais résultat. Non, ça arrive pas souvent, justement, c'est bien ce que je disais juste avant. Ah, si, ça, moi je suis dans l'informatique et ça m'arrive tout le temps. Ah, d'accord, c'est pour ça que vous êtes bien placé. Non, et quand même, une question que je me pose, c'est pourquoi le débat est uniquement de ce côté-ci, donc de chez les francophones, alors que les flamands ils se plaignent pas, et en plus ils votent beaucoup plus que nous avec l'électronique. Je sais pas, apparemment ça leur pose moins de problème que nous, mais par contre en Hollande ils sont contre et ils ont éjecté le vote électronique, ils sont 100% papier. Enfin bon. Le Brésil, quand même, c'est le 5e plus grand pays du monde. Ils utilisent le vote électronique depuis 96. Ils en sont enchantés. Pourquoi est-ce que ce vote poserait problème chez nous alors qu'il fonctionne dans un pays 20 fois plus peuplé? Peut-être qu'ils n'ont pas le même esprit démocratique à vouloir savoir ce qui se passe. Peut-être que l'opposition ne peut pas s'exprimer là-bas, je ne sais pas. Je pense pas que ce soit le cas au Brésil. En même temps, il n'y a aucun système qui est infaillible. Le vote manuel n'est pas plus sûr que le vote électronique quand même. Alors il y a peut-être des fraudes en vote papier, il y a peut-être des erreurs de comptage, mais quand il y a fraude, on peut attraper les fraudeurs. Tandis que quand il y a fraude dans un ordinateur, personne ne le voit et personne ne peut le prouver. Parce que, elle est quand même dans le journal le soir du 20 mars 2010, il y a une bourgmestre, je ne vais pas dire de quelle commune, elle déclarait dans les petits villages comme chez nous, l'alcool aidant, il y a parfois des bizarreries dans le dépouillement. J'ai rarement vu un ordinateur qui était ivre-mort. Hein. Non, mais par contre, des rayons cosmiques, ça en a vu. Et quoi? Un rayon cosmique qui change le vote de quelqu'un et qui lui donne 4096 votes de préférence supplémentaires. C'est arrivé chez nous, ça? C'est arrivé à Scarbeck. En quelle année? En 2003, 2004, avec les mêmes machines qu'on utilisera cette année à Bruxelles. Ouais, enfin bon, on verra. Quand même, le vote électronique, il est quand même plus rapide aussi que le vote manuel. Est-ce que vous pensez aux pauvres assesseurs, je pense à Annie qui va faire ça cette année, qui sont obligés de dépouiller les bulletins jusqu'à pas d'heure? Ça peut aller très vite dans les petits villages, ça va assez vite. Et puis, il y a peut-être moyen d'accélérer le décomptage. Ce qu'il faut, c'est que le système qu'on utilise soit vérifié par les citoyens. Effectivement. Il y a quand même un truc, moi j'ai un peu la fibre écolo. Chaque année, il y a 13 millions d'hectares de forêt qui disparaissent. C'est l'équivalent d'un terrain de football tous les 15 secondes. Vous en faites quoi de toutes ces tonnes de papier qui sont gaspillées par le vote manuel? J'espère que c'est du papier recyclable et qu'on en fait quelque chose après. Mais un ordinateur qu'on achète et qu'on utilise une fois par an, je ne pense pas que ce soit très écologique. En plus, allez, cette année, on va tester un nouveau système de vote en Flandre et à Bruxelles, je pense. On aura un ticket sur lequel sera imprimé le vote. Donc on pourra recompter. C'est une bonne solution, ça, le mélange des deux. Alors le problème, c'est qu'il n'est pas prévu de recompter. Les tickets, ils vont servir à pas grand-chose, à part scanner le code barre. Si, il y aura des contrôles aléatoires, 2-3% de contrôle. C'est pas prévu. Il faudrait qu'un candidat fasse un recours et qu'un juge décide qu'il faut recompter. Allez, cela dit, de toute façon, vous avez gagné votre combat. J'ai remarqué la majorité des communes wallonnes, elles ne votent plus électroniquement cette année. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas assez d'argent ou alors ils sont vraiment de notre avis. Donc vous avez gagné, on est d'accord. On débrief en plateau. Merci Christophe. Merci Christophe. Alors c'est vrai que s'il n'y avait pas le vote électronique, ça vous aurait arrangé ça, le vote électronique? Je ne veux pas aller travailler l'après-midi, le 14, surtout qu'en général on nous fait dépouiller dans des salles de classe de maternelle et je vous les chaises sont basses. On est à 4 pattes pour compter les bulletins. Moi qui suis un homme moderne, je suis plutôt pour le vote électronique, mais je voudrais quand même rappeler que lors des 2 dernières élections ici en Belgique, c'est le vote bruxellois qui a tardé le plus. Les premiers résultats sont arrivés vers 9-10 heures, alors qu'on avait les résultats wallons bien plus tôt. Vers 7h, 8h, les résultats wallons. Maintenant, il y a les nouvelles machines qui vont arriver avec un ticket, vous avez entendu. J'espère qu'on aura le parking gratuit avec ce ticket. C'est pas comme ça? C'est quand même bizarre. Le vote électronique, les résultats, on les a eu le plus tard. Et à Bruxelles, justement. Quand ça marche, ça donne des résultats rapidement, mais on n'est pas sûr que c'est les bons. Et quand ça marche pas, il faut attendre que les informaticiens débarquent, qu'ils résolvent le problème. Et tout le bureau est là, regardez l'informaticien en attendant. J'ai une question pour vous. Vous votez comment, vous, dans votre commune? Alors, j'ai déménagé, je suis en Wallonie, je vote papier. Et si vous aviez dû voter électroniquement? Alors, parfois on refuse de voter, parfois on écrit quelque chose sur sa carte magnétique pour rendre le bulletin nul. Ça Après, c'est
pas très civique. pas très civique, ça. Si on n'a pas confiance dans le vote électronique et qu'on vote, on prend un pari. On parie que ça fonctionne. Ben, nous, on a décidé de protester pour la plupart. C'est votre choix, David Glaude. Merci d'avoir joué le jeu. À bientôt, peut-être.